L'artiste est libre, son esprit vagabonde entre ici et là. Il est le chaman des temps modernes, un lien vers l'humanité, un lien vers la spiritualité. Artiste peintre d'atelier, je glisse malgré moi vers ce quotidien indésirable qu'on appelle routine. Il est temps de changer cela, de délaisser le confort de mon intérieur à la recherche de l'inspiration. Je ne puis plus longtemps ignorer l'appel de la nature. Équipé de mon carnet de croquis et d'un crayon de graphite, je décide de sortir de mon atelier à la découverte de l'immensité naturelle qui se tient face à moi. Je suis Nadège Christophe et je pars à l'aventure, crayon en main. Aujourd'hui, je me retrouve dans un lieu magique. C'est énorme, c'est énorme. Je suis pas déçue. Je viens d'arriver, mais rien que dans la voiture, j'étais en extase quand je regardais le paysage. Magnifique. Regardez-moi ça. Regardez ces roches. Regardez ces couleurs. Et ces chants d'oiseaux. C'est impressionnant. C'est vraiment un lieu d'exception. Il y a vraiment, et en bas, en contrebas, il y a le cours d'eau qui passe. Il y a tous les éléments qui se rassemblent. La terre, enfin la roche, l'eau. Bon, le feu, on va dire que c'est représenté par la roche. Regardez cette mousse qui a poussé sur la roche. Ça montre que ces roches-là sont vraiment très anciennes, bien entendu. Il y a trop de choses. Je vais prendre une photo. Là, il y en a qui font du bivouac ce matin, juste en face de eux. Oh, ça sent pas très bon. Mais il y a des robinets visiblement. J'ai pas envie de tester si ça fonctionne. C'est vraiment dégoûtant. Ces quelques incivilités ponctuelles ne viennent pas entacher la magie de l'instant. Je découvre un moulin moyenâgeux qui permettait en son temps de moudre le grain et de forger des outils. Je parle pas puisque en fait je suis vraiment en admiration quoi, par vraiment tant de beauté. Regardez cette végétation qui pousse, cet arbre qui fait plus qu'un avec la construction de l'homme, avec des toits qui sont vraiment inégaux mais qui sont parfaits du coup. Là il y a des petits creux de ci de là, des pierres apparentes. Je ne pouvais pas visiter ce lieu sans prise de vue aérienne, mais ça n'est pas sans frayeur que j'ai tenté tant bien que mal de piloter mon drone. J'ai eu quelques soucis avec mon drone tout à l'heure. J'ai vraiment eu une grosse frayeur parce que, en fait, il faut savoir que les cascades fabriquent de l'énergie. Donc c'est pour ça, entre autres, enfin les cascades, l'eau en général, le courant de l'eau, forment de l'énergie. Et au final, en fait, petit à petit, donc, ça repoussait mon drone. Plus je m'approchais de... Alors j'essaye de voir comment... Est-ce que je passe en dessous ou est-ce que je passe au-dessus? Je ne sais pas. Je vais passer au-dessus pour voir, est-ce que c'est pas trop grand pour moi? C'est bon. Et donc en fait, plus je m'approchais de la cascade et plus mon drone était repoussé de façon incontrôlée. Donc j'ai vraiment eu une grosse frayeur. J'ai piloté en fait
Clairement, j'étais vraiment incertaine, quoi. Je me suis dit mon drone va tomber à l'eau à force, donc j'arrêtais pas d'enregistrer mes clichés sans arrêt pour me dire au moins je les aurai sur le téléphone. La grosse folle qui préfère avoir des clichés plutôt que de sauver son drone. Là je suis en train de longer le cours d'eau et ce que je vois en fait et ce que j'entends c'est vraiment magique, quoi. Là regardez le petit cours d'eau là. Les belles choses sont vraiment dans la simplicité. Les belles choses ne sont pas travaillées, ne sont pas superficielles. Donc là on peut les voir à l'œuvre. C'est le beau universel, clairement. C'est ce qui plaît à un maximum de monde. J'ai cru lire qu'a priori ce cours d'eau s'est formé normalement avec le retrait, vous savez, des océans petit à petit. Donc il y a par endroits un peu de sable. Alors là j'en vois pas s'il y en a ici. Voilà, là c'est du sable ça, à l'intérieur. Hop là. Au début j'étais intriguée par ce que c'était. J'ai fait un gros zoom dessus. Donc là ce que vous voyez c'est la version macro en fait. Si je dézoome, alors je sais pas si ça donne bien, ça rend bien. Mais en gros là c'est vraiment une sorte de mousse qui s'est formée au-dessus. Et après le reste continue son cours. Juste là-bas, donc quelques impuretés. Ce matin j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je suis partie, en fait j'ai provoqué la chance aussi. Je suis partie super tôt, je me suis levée très tôt, vers 6 h. Et direct j'ai pris mon sac, je suis partie. Puisque le but c'est de visiter des lieux de ce type là sans qu'il y ait la foule. Et donc là j'ai croisé que des... j'ai même surpris des campeurs qui ne s'attendaient pas à voir du monde. J'ai croisé juste un jogger aussi seulement. Et c'est quand même une zone qui est assez reculée. Donc voilà, j'ai vraiment la chance de pouvoir assister à ce spectacle quasi seul en fait. Regardez mais la roche, mais c'est immense quoi. Et puis non, j'étais super fatiguée par contre, hein, je vous avouerai que j'y suis allée, mais comme on dit au radar, j'y suis allée sans trop y penser. Je me suis dit juste la route, attention quand même. Il faisait encore nuit quand je suis partie. Mais je regrette pas du tout, quoi. La vue de ce paysage me réveille comme pas possible. Clairement, c'est le genre de choses, si vous faites pas gaffe, eh bien vous tombez dedans. Un gros trou qui se forme. Alors là, moi je viens d'ici. Et hop, si vous glissez, hop là. Donc voilà, c'est vraiment une zone, je pense qu'il faut vraiment être vigilant. Là, les paysagistes ont fait dans les couleurs complémentaires adjacentes. Hein. Il y a du vert, ils ont rajouté du orange, comme ça on les voit bien. Mais ça se mêle pas forcément très bien. Oula, au paysage, ça va vite. Accès interdit. Ah, bah non, c'est pas possible. Alors regardez autour de moi et constatez par vous-même. Je n'ai aucun chemin. Je commence à me dire, mince, en fait j'étais en bas tout à l'heure. Et le chemin finalement menait à une propriété privée, visiblement. C'est peut-être pour ça qu'ils avaient mis une sorte de barrière. Donc j'ai fait demi-tour et j'ai essayé de me dire, tiens, je vais essayer de monter parce que le GR se trouve en haut. Mais là, je suis qu'à mi-chemin du GR. Et là, en fait, j'ai de la végétation et j'ai de la roche partout. Donc ça commence à être un peu tendu pour moi de tout monter. En gros, j'ai regardé l'application Géoportail et j'ai même pas fait la moitié de ce qu'il faudrait que je fasse pour rejoindre le GR qui est en haut. Donc non, je vais redescendre par le chemin que j'ai emprunté, enfin l'absence de chemin que j'ai emprunté. Et puis je vais rejoindre la route et puis m'orienter comme ça finalement. Puisque là, ça commence à être un peu, je trouve un peu périlleux à mon goût. Donc je vlogue pas trop à ce moment-là. Je profitais d'une petite halte où... je devais un peu respirer, un peu me reposer un peu de mes efforts. Et je vois pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde en fait de ce côté-ci. Donc voilà, donc je vais redescendre au programme, je vais redescendre et puis je vais rejoindre la route et je vais essayer de rejoindre le GR que j'ai perdu entre temps parce que je me suis approchée du cours d'eau. Donc c'est parti, souhaitez-moi bonne chance. C'est reparti pour redescendre. Donc en faisant très attention parce que, bon attention hein, si vous faites pareil, je vous incite pas à faire la même chose hein, puisque là c'est vraiment, les roches sont glissantes, il n'y a pas de chemin, clairement il n'y a pas de chemin, donc attention, attention. Allez c'est parti, j'y vais.
En fait, ce que je prenais pour une zone privée à l'origine, c'était juste ça. J'aurais pu continuer tout droit finalement. Et là, moi, dites-vous que je reviens d'ici. Oui, j'ai pris ce chemin-là, avec toutes les ronces, etc. Je me suis griffé les jambes. Heureusement, j'ai mon bâton. Chacun de mes pas m'émerveille. Je découvre une nature robuste, dont le paysage a été préservé par l'homme. J'ai enfin trouvé le chemin et voyez-vous, ça m'a remise sur mon point de départ. En fait, j'ai tourné tout autour du cours d'eau et j'ai un peu tourné et là je suis revenue, j'ai repéré sur la route un radar que j'avais vu à l'aller en voiture et du coup c'est comme ça que j'ai su que j'étais revenue à mon point de départ. Vous voyez, les marquages, ils sont un peu différents ici, ils sont blancs et bleus, donc je ne sais pas si c'est parce que c'est un chemin qui suit un cours d'eau, mais en plus ils sont pas forcément visibles de loin, il faut vraiment s'en approcher, donc c'est peut-être pour ça que j'ai manqué quelque chose tout à l'heure. Je me suis un peu égarée. Le cours d'eau est à ma gauche ici et il est ouvert ici. La pluie s'invite au paysage. Loin de me déplaire, cela me plonge dans un décor onirique, en dehors du temps. Ah, vous arrivez dans une forêt et vous tombez sur ça. Les maisons d'époque, les anciennes maisons, les anciennes bâtisses qui sont petit à petit recouvertes de végétation. Les ruines comme ceci, mais c'est magnifique. Oh là 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 là, oh là là, regardez ça. Regardez-moi ça. Ça montre que l'homme aura beau faire, aura beau détruire tout ce qui l'entoure, la nature reprendra toujours ses droits. Regardez, regardez ça. Et finalement, la nature forme une œuvre d'art de la construction de l'homme. C'est impressionnant. Je marche et gravis les sommets, sans savoir qu'au bout du chemin se trouvera mon sujet de dessin. Après avoir monté tout ça, il me reste encore tout ça. Je suis à mi-chemin en train de faire une pause. Je vois il y a des cyclistes qui prennent dans le sens en fait de la montée. Je pense que c'est vraiment des vrais sportifs ceux-là. Bon, après je pense qu'ils ont une aide moteur. Il doit y avoir une aide électrique quand même. Allez, c'est parti. C'est reparti plutôt. Hop, et il pleut. J'arrive en haut. Ça y est. Sur la carte, ils indiquaient qu'il y avait un petit bonhomme qui faisait de l'escalade. Et j'ai cru innocemment que ça indiquait un lieu d'escalade, mais en fait non, ça veut dire que ça grimpe. Ça veut dire que c'est super haut. Et regardez, c'est énorme. En fait, je pense pas que vous vous rendez compte. À la caméra, je vois le retour écran. Il est vraiment moitié moins joli que ce que je suis en train d'apercevoir ici. C'est énorme, regardez. Ah tiens, il y a un chemin de randonnée qui est indiqué là-bas. Donc je vais peut-être je vais regarder si c'est peut-être celui-là que je dois prendre. Je pense que je pourrais m'arrêter ici en fait pour dessiner. C'est vraiment le lieu exceptionnel quand même. Je croise pas ça partout quoi. Je vais réfléchir, je vais méditer. Et juste, le souci c'est que je suis sous la pluie, mais c'est pas vraiment un souci ça. Regardez cette association de la roche et de l'eau avec quelques petites feuilles à l'intérieur. Ah, je suis en train d'essayer de chercher un beau point de vue à dessiner. La zone ici, elle peut être pas mal aussi, comme ça. Ou bien ici, avec peut-être la motte de végétation. Je vais m'arrêter sur ça. C'est pas forcément sur le chemin. Et par contre, je vais pas pouvoir me mettre trop loin parce que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est cette petite motte de végétation
qui est là et le creux qui est là-bas. Si je m'y mets un peu trop loin, j'ai moins ce point de vue-là. Donc je pense que je vais faire comme à mon habitude, varier la position. Après j'ai un petit muret au pire s'il le faut ici, si j'ai besoin de m'asseoir. Je vais essayer de prendre beaucoup d'espace. Donc alors la pierre la plus haute, je vais la mettre ici. Et la pierre la plus basse, on va la mettre ici. Je peux vous assurer que c'est un vrai challenge pour moi hein, que de dessiner des roches. Je dis pierres, mais en fait ce ne sont pas des pierres justement, ce sont des monstres. C'est encore une fois des roches en grès. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font les assiettes en grès. Parce que si c'est de la pierre, je ne sais pas comment ils font, ils doivent la faire fondre, certainement. Alors c'est typiquement le genre de paysage qui est totalement abstrait, qui un élément individuel ne donne pas forcément beaucoup d'informations. Il va falloir prendre un ensemble, un paysage, pour pouvoir savoir ce que c'est. Alors, donc ça c'est ma roche la plus grosse, donc là il y a celle-ci, après ça se rejoint quasiment, mais ça laisse un petit espace là, avant de faire le dessin. On fait une sorte de schéma de ce que l'on voit. Ça c'est la difficulté de l'abstrait, enfin du dessin qui est censé rester un peu abstrait au début. Conserver cet abstrait. C'est rigolo, j'entends au loin les cyclistes là qui sont vraiment en difficulté en train de monter la grosse côte. Bon après, je vous assure, hein, ils ont une assistance électrique pour la plupart. Hein. De toute façon, c'est pas une côte humaine ça, hein, c'est en vélo, on descend de son vélo pour le faire. Allez, hop. Alors maintenant, je vais commencer à rajouter un peu d'ombre, comme ça va un peu m'indiquer les zones, à me donner un peu de volume quand même, puisque là sinon je risque de me tromper. Bon, pour ça, j'ai pris un crayon un peu moins gras. Tout à l'heure, j'ai commencé avec mon HB et là, maintenant, je suis au 2H pour les ombres. Laissez-moi vous présenter mon atelier numérique sur Patreon. Il s'agit d'une plateforme participative sur laquelle vous avez accès à du contenu exclusif tout en me soutenant dans ma démarche artistique. Chaque semaine, j'y publie une vidéo, un podcast ou autre post afin de partager avec vous mon savoir-faire en matière de beaux-arts. Pour me rejoindre sur Patreon, rien de plus simple. Le lien se trouve en description. Je suis en train de me rendre compte de la difficulté que c'est petit à petit. Cette masse comme ça de roches, c'est beaucoup de travail finalement. C'est assez ambitieux ce que j'ai entrepris là. À part le fait que je n'ai pas d'assise en fait, là c'est vrai que c'est très, ça fait mal. Je suis quelqu'un, j'ai des petits soucis on va dire et je peux pas rester très longtemps soit debout, soit je dois faire vraiment attention. D'autant plus que là je sens que j'ai mal. Hop là. J'essaye de varier la position en mettant de temps à autre accroupi pour éviter de rester trop longtemps statique. C'est l'une des choses qui vous invite à profiter un maximum de la vie tant que vous pouvez encore. À surtout pas vous laisser aller à dire ah j'ai mal, je peux pas le faire. Et là il se trouve que c'est un jour un peu mitigé. Voilà, je suis pas forcément très en forme, mais la vue de ce paysage là franchement me fait penser à d'autres choses. C'est un grand dérivatif on va dire. Et demain sera meilleur. Pour essayer, j'ai pris un peu de charbon. En fait, je lis le mot en anglais, charcoal, c'est du charbon en fait. Mais c'est du fusain en gros. Et le terme français.
Et donc c'est un fusain, celui-ci, qui est soft, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc il imprègne un peu plus le papier, et il aura moins tendance à baver, quoi. Hop. Vous voyez, ça marque, hein. Le soft, c'est pas vraiment du charbon, enfin du charbon. C'est pas vraiment du fusain, hein, comme ça. C'est vraiment du fusain compressé, mais c'est ce que j'aime pas en fait quand je dessine au fusain. Ce genre de fusain là, c'est le type de fusain que je n'aime pas. Quand je suis dans une approche de dessin strictement au fusain. Parce que pour moi, le fusain, il est censé pouvoir se modeler. Et là, c'est pas du tout le cas. Je sais pas si vous le savez, mais à l'origine, je dessinais énormément au fusain, plus qu'au graphite. Je préférais vraiment le fusain au graphite. Et là, en fait, je peux jouer sur la texture. Je peux apporter plus de puissance, en fait. Je sais pas si je fais des pierres sur les devants, en fait. Hop là. Je vais prendre un peu de gomme de mie de pain. Je vais essayer de relever certains blancs. Après, je vous dirais que je suis pressée aussi de finir. Parce que il y a beaucoup trop de passages. Et j'ai toujours ce... Enfin, je suis pas forcément à l'aise de parler devant une caméra, en fait. Je suis plus qu'avant, par contre, mais je suis pas forcément à l'aise de parler à une caméra quand du monde regarde. Et donc, du coup, ça fait un... ça m'interrompt dans mon flot de pensée. Puisque quand je parle, en fait, je pense en même temps. Je pense à haute voix, si vous voulez. Et je vous en fais profiter. Et du coup, ça m'interrompt un peu. Enfin, moi, ça me demande un plus grand effort quand même. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute de la pierre noire? Je vais voir ce que ça fait sur certains endroits. Alors là, c'est très foncé. Ici, hop, c'est très foncé ici. Je sais que j'ai une branche qui passe par là, mais en fait, je pense que ça sert à rien de la représenter puisque vous la suggérez au pire des cas. Et là, en gros, je suis quand même partie loin en fait. Je suis partie loin. Je vais reprendre mon HB. Et je vais essayer de réaliser un petit truc sur les devants comme ça. Pour qu'on voit que c'est un chemin quand même. Ah oui, dans les forts là, c'est pas pareil, hein. J'y suis presque. Après, comme j'aime pas gâcher, ouais, j'ai posé, reposé. Ah, mais c'était bon. Ouais, ouais. Regarde comme c'est super beau. Regarde. Oh là là. Non, je rigolais parce que dans les forts, les gens ils sont nature en fait. Les gens ils sont comme. Enfin, c'est là qu'ils se révèlent le plus en général. Dans l'adversité, dans l'effort. Et là, il disait ah ouais, bah, c'est là que je vois que j'aurais pas dû manger le pâté là. Hein, maintenant, il faut tout éliminer. Ah, c'est rigolo. Bon, bah, je m'approche de la fin de ce croquis. Je pense que là, j'ajoute, mais au bout d'un moment, faut arrêter, hein. Il y a encore des cyclistes qui passent. Et il y en a un qui a évoqué la côte là qu'on vient de monter, que je viens de monter, enfin qu'eux aussi viennent de monter.
Et là j'entends la réaction en fait, puisque je suis tout en haut au sommet de la côte. Et il disait bien, mais comment tu veux monter ça sans un vélo électrique quoi. Et c'est vraiment le cas. Même à pied c'est dur en fait. Moi j'étais à pied avec un bâton, c'est dur. Donc c'est vrai que c'est une épreuve, c'est une grosse épreuve sportive qu'ils sont en train de faire, mais vraiment un challenge, un gros challenge. Et ils se surpassent quoi. Ok. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que là, en gros, en fait, c'est ma limite corporelle qui me dit que là, il faut que j'arrête. Je ne supporte plus de rester comme ça debout. Et donc là, il faut vraiment que je finisse rapidement. Donc même si je suis tentée de faire plus, mais je pense que c'est pas mal, on voit bien les roches. Ok, allez, je vais m'arrêter là. Parce que là, l'expérience c'est de moins en moins agréable, j'ai vraiment mal. Donc je m'arrête. Voilà pour ce croquis. C'était vraiment un bel entraînement. Dessiner les roches, ça, je l'avais pas encore fait durant mes sorties. Et en plus, c'est un coin qui est très agréable. Et j'ai bien fait de partir très tôt, puisque là, je vois, il y a beaucoup de randonneurs en fait. C'est une zone qui est très fréquentée. Donc qu'est-ce que je peux dire maintenant du croquis que j'ai fait? Bah pas grand chose, parce que clairement j'étais plus concentrée sur le passage, les cyclistes, etc. Donc c'était du dessin un peu automatique, où j'ai pas forcément pris conscience de ce que je dessinais. De toute façon c'était très abstrait, c'est de la roche, c'est du végétal, enfin c'est du minéral plutôt, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas sortir de sa tête. On doit regarder, on doit faire d'observation pour pouvoir représenter la chose. Ah, voilà. Bonjour, merci. Bonjour. 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 Merci. Il y en a encore un qui arrive. Ah, très bien, j'attends. Quand je vois les cyclistes et je sais ce qui les attend, bah en fait j'envie pas trop leur situation. Donc voilà, ils vont découvrir tout à l'heure. Certains sont équipés de GPS en fait, donc ils savent très bien ce qui les attend, et d'autres ben non. Franchement c'est là où je me dis j'aurais bien aimé avoir un deuxième bâton de marche. J'ai fait l'économie de bâton de marche. Je me suis dit j'en utilise souvent qu'un seul, et finalement il y a des fois comme là où j'ai tellement mal que le bâton de marche est une grosse aide quand même pour s'appuyer, pour avancer, et c'est un grand soutien quand même. Donc là je suis en train de changer de main. Là normalement c'est le bâton de la main droite, là je mets à la main gauche pour l'instant. C'est en testant petit à petit sur le terrain qu'on se rend compte de nos difficultés et qu'on se rend compte que du matériel qu'on a ou pas besoin. C'est très joli cette mousse qui pousse ici. Là la mousse est catégorique. Le nord est de ce côté-ci. Ça fait une sorte de petite cabane comme ça. Voilà, là c'est pareil. Et petit à petit les arbres se couchent. En fait c'est vraiment comme ça. Je sais pas si vous connaissez, mais les paysages un peu sauvages de forêt primaire comme en Guyane par exemple, ben, c'est un peu ça. C'est des arbres qui se couchent comme ça sur le fleuve ou bien sur les cours d'eau. C'est la nature qui suit son cours. Les arbres ne sont pas forcément d'ailleurs morts, mais ils continuent à pousser, mais à l'horizontale. Regardez-moi en face, c'est vraiment très joli, c'est très naturel. En fait c'est la même chose que ce qu'on a sur notre berge, enfin de ce côté-ci. En fait les arbres couchés. Encore une fois un paysage digne petit à petit des forêts primaires. Des arbres qui tombent à l'eau petit à petit avec l'érosion du sol et qui continuent leur vie. Magnifique. Bon ben voilà pour cette journée, cette demi-journée pour moi. J'espère que la balade vous a plu. Moi oui. Et j'ai hâte d'être à la suivante. Je finis le vlog ici sur ces belles paroles et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé ce vlog.
Et merci à vous, chers membres de Patreon. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous serai reconnaissante de le manifester grâce à un pouce levé ou un commentaire. Ces petites attentions ne paraissent rien, mais font toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, peut-être pourriez-vous l'envisager. Pour ma part, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, crayon en main.